Nous allons donc commencer à animer. Pour ça, on retrouve notre soucoupe que nous avons modélisée lors de la première partie de la formation complète. Une animation dans Cinema 4D est comme dans n'importe quel logiciel d'animation, c'est une histoire d'images clés, entre un instant A et un instant B, et une position A et une position B. Il faut donc deux images clés pour créer une animation. Dans Cinema 4D, il y a plusieurs manières de créer ces images clés. On va voir les différentes manières, globalement elles sont trois. Et très souvent, on va mélanger les trois techniques pour arriver au meilleur résultat. On va commencer par la première, qui est l'autokey. Mais avant de commencer à animer, nous allons voir une interface qui va nous servir beaucoup à comprendre ce que nous faisons, qui est l'interface de Timeline. Je vais dans l'interface, et vous allez chercher ici Animate, animation sur les anciennes versions de Cinema 4D. Nous entrons avec cette interface qui est spécialisée pour l'animation d'images clés. Je prends maintenant ma soucoupe, et ici nous voyons notre mini timeline. Je vais aller chercher ici le bouton qui concerne l'animation automatique, donc les clés automatiques, ce qu'on appelle également l'autokey. Dès que je sélectionne ce bouton, on va voir notre fenêtre de viewport qui est surlignée de rouge. Également, toutes les propriétés de l'objet sélectionné sont maintenant jaunes, ou plutôt orange. Et nous voyons que c'est le cas de plusieurs paramètres. Tous ces paramètres peuvent être animés dans le temps et sont un indicatif que nous avons enclenché l'autokey. Donc il faut bien attention à ce que nous faisons. Le principe de l'autokey, c'est que ça va nous créer des images clés depuis l'instant 0, et donc les propriétés de notre soucoupe, sa position dans l'espace, son échelle, etc., jusqu'au moment dans le temps où nous avançons. Donc effectivement, je vais avancer jusqu'à 10 images par exemple, et je vais commencer à lever ma soucoupe. Alors je vais la manipuler ici sur son axe Y, l'axe vert, et je l'amène vers le haut. Nous voyons automatiquement qu'une animation vient d'être créée. On le voit parce que nous avons une image clé qui apparaît ici, et également parce que nous avons une trajectoire. Donc la trajectoire, c'est parce que j'ai animé la position. Si maintenant je vais d'avant en arrière, nous voyons notre déplacement. Si je zoome un peu plus, nous allons apercevoir des pointillés qui correspondent à notre avancée. Alors si je vais par là par exemple, et maintenant je l'oriente dans un autre sens, nous allons mieux voir ces pointillés qui correspondent aux images intermédiaires. Enfin, dans la ligne temporelle, en bas, nous voyons notre soucoupe objet, et si je déplie, on voit position, et si je déplie encore, nous voyons position X, Y et Z. Si je déplie une dernière fois, nous voyons une courbe. Alors on reviendra à ça plus tard. La fenêtre de ligne temporelle est une version avancée de la timeline qui se trouve ici. C'est ici que nous allons travailler principalement sur notre animation. Il faut bien comprendre que cette timeline n'est qu'un récapitulatif. Alors, je vais appuyer sur J et laisser appuyer pour aller d'avant en arrière et voir le déplacement de ma soucoupe. Alors, vous pouvez constater que je me déplace de l'image 0 à l'image 10. Nous avons nos images clés à cet endroit-là. Et ensuite par ici. Si je regarde mes propriétés, je vais dans soucoupe et je regarde à cet endroit-là. Nous voyons que nous sommes sur une image clé parce que ça apparaît en rouge. Dès que j'avance un petit peu dans le temps, par exemple par ici, nous voyons les indicatifs qu'il existe des images clés sur cette piste. Et si je reviens à 0, nous retrouvons une image clé. Alors on verra tout à l'heure que nous pouvons rajouter ou enlever des images clés en cliquant là-dessus. Pour le moment, on va se maintenir à regarder simplement le résultat. Alors ce qui est intéressant à noter dans l'animation que je viens de créer, c'est que de 0 à 10 images, nous n'avons que Y qui change. Pourtant, nous avons créé des images clés également sur X et sur Z. Effectivement, vous les voyez ici, ce sont des images clés. À noter que je peux sélectionner les images clés dans la timeline de cette manière. Je clique dessus et je tombe sur les propriétés de cette image clé. Si je prends celle-ci, je vois les propriétés de cette deuxième image clé. Ou alors, directement dans la timeline. Néanmoins, il y a quelque chose d'intéressant à noter, c'est que là, par exemple, si je prends précisément l'image clé X qui se trouve à l'image 10, si je la sélectionne par cet intermédiaire, je vais sélectionner toutes les images clés correspondantes. Et nous voyons ici valeurs multiples. Si je sélectionne une par une comme ça, nous le voyons notamment ici, valeur de clé, que nous sommes sur une seule propriété.
D'ailleurs, si je resélectionne à cet endroit-là, nous voyons bien, clé de valeur, 6 éléments. Il faut donc se méfier de cette mini timeline qui est vraiment qu'un affichage simplifié de l'ensemble. Alors pour revenir à notre AutoKey, si maintenant, depuis l'instant 0, je vais jusqu'à 26, et je vais travailler sur la rotation, donc je vais chercher ma rotation, et je lui imprime une rotation, nous allons voir apparaître une piste de rotation. Et si je l'ouvre, nous voyons que nous avons créé notre première image clé à 0. Donc ça, c'est un comportement par défaut de l'AutoKey qui est très important à retenir. C'est que tout changement que vous faites en dehors de l'instant 0 de la timeline va vous créer une image clé à l'instant 0 et à l'instant où vous vous trouvez. Donc effectivement, là, je me retrouve avec des images clés qui ont été créées à l'image 26 et une image clé qui a été créée à l'instant 0. Du coup, notre rotation a lieu pendant tout le long de l'animation. À ce moment-là, il est assez facile de changer en attrapant par exemple cette image clé qui correspond à 3 images clés de rotation et l'amener par ici. De cette manière, je vois l'ensemble. Faites bien attention parce que, encore une fois, tout est regroupé dans cette mini timeline qui se trouve là. C'est-à-dire que quand j'attrape cette image clé, je l'amène par ici, on ne verra pas vraiment de différence à cet endroit-là. En sélectionnant cette valeur, je sélectionne les images clés de rotation qui sont correspondantes. J'aurais pu prendre une image clé en particulier, par exemple celle-ci, et l'amener par là. Ce qui fait une différence, puisque nous avons une image clé de rotation sur P qui commence à 10 images au lieu de 0. Alors encore une fois, faites bien attention, parce que lorsque vous créez une animation en position en rotation, il va vous créer des images clés sur X, Y et Z, ou sur P, H et B. Donc on se retrouve avec des images clés inertes qui ne servent à rien. L'AutoKey est très pratique pour travailler vite. Par exemple, si j'avance encore dans le temps, j'appuie sur E pour travailler en position et je vais orienter ma soucoupe par ici. A noter que je peux intervenir sur ma trajectoire en prenant les images clés. Donc il faut sélectionner l'objet et ensuite vous attrapez une image clé et vous le changez de cette manière. Alors ça manque singulièrement de précision parce que nous n'avons pas nos axes qui apparaissent. Quand je sélectionne l'image clé ici, vous pouvez voir que nous n'avons pas d'axe, quel que soit l'outil que je choisis. On fera ça pour des changements rapides et grossis. Si je regarde encore une fois mon animation, maintenant ça va de 0 à 71, et nous avons ces différentes images clés. Je pourrais décider, par exemple, de supprimer ces images clés correspondantes à cet endroit-là. Et donc je vais prendre les images clés de position, je les sélectionne, et maintenant je supprime à cet endroit-là. On se retrouve avec une animation plus simplifiée sur cet ensemble. Je pourrais également changer plusieurs paramètres, changer la rotation par ici, et amener ces dernières images clés par là, ce qui change fondamentalement la physionomie de mon animation. Je pense que ça fonctionnait mieux tel que c'était avant. Je relance l'animation et je regarde le résultat. Alors vous pouvez remarquer qu'il y a des amortis, donc des accélérations, ralentissements sur notre animation. On le voit ici dans les images intermédiaires, les pointillés qui se rapprochent. Ça, c'est l'interpolation de vitesse qu'on va regarder tout à l'heure. En tout cas, vous voyez comment l'AutoKey fonctionne. Ça manque de précision, puisque nous créons forcément une image clé à partir de 0. Et il y a également le défaut de créer des images clés en trop sur les pistes dont on ne se sert pas. Cet AutoKey, par contre, nous permet de changer rapidement des comportements. Par exemple, si je me mets au milieu d'une animation, par exemple ici, et je déplace ma soucoupe par ici, je rajoute une image clé. Par contre, si je me place exactement au droit d'une image clé, pour être précis, on pourrait appuyer sur CTRL F, CTRL G qui correspondent à ces raccourcis qui se trouvent là. Si je me mets à cet endroit-là et que je change ma position, ça met à jour automatiquement. Nous avons ici une trajectoire plus complexe, créée avec pas mal d'images clés. Quand je désactive l'AutoKey, faites bien attention à ne plus changer votre position à la main. Si je change, vous voyez que ma soucoupe se déplace par ici et la trajectoire ne se met pas à jour. Et surtout, dès que je vais avancer ma timeline, ma soucoupe retombe à l'endroit où elle se trouve. Ça, que je me trouve à l'endroit d'une image clé ou entre deux images clés.
Ça sera également le cas pour la rotation. Par contre, pour l'échelle, ça fonctionnera, puisque je n'ai pas encore créé d'animation en propriété d'échelle. Alors on va voir maintenant comment affiner un petit peu l'autokey.